la collecte des données. Une fois donc la population est bien ciblée, bien sûr toutes les unités statistiques de cette population, ainsi que toutes ces unités statistiques sont bien précises, on peut distinguer entre deux études différentes. L'une, c'est l'étude exhaustive, دراسة شاملة, et l'autre, c'est l'étude non exhaustive, c'est une étude partielle. L'étude exhaustive, donc ça concerne toute la population, où tous les éléments, ou tous les unités statistiques sont concernés. Par contre, l'étude non exhaustive, donc ça concerne une partie de la population, un sous-ensemble, un échantillon. Donc, il y a des différences entre les deux études. La première, elle peut prendre beaucoup de temps, elle consomme beaucoup d'énergie, elle demande beaucoup d'argent. La deuxième, elle est rapide dans le temps. Si je donne un exemple de la première étude, qui est l'étude exhaustive, lorsqu'on parle de dénombrement ou tout simplement le recensement de la population. Le recensement de la population, généralement, donc, il concerne tous les habitants d'un pays. Si je prends un exemple de l'Algérie, généralement, chaque 10 ans, le pays fait le recensement de la population. Dans ce cas-là, il va questionner tous les habitants de ce pays. C'est-à-dire, dans ce questionnaire, donc, on doit trouver toutes les questions possibles. Parce que, bon, dans cette partie-là, l'État donc veut savoir où va se diriger. Elle va poser des questions où son économie se situe, etc. Par contre, dans les études non exhaustives, comme elle se fait sur des échantillons, ici on demande des exemples, je donne des exemples de sondages, par exemple, des enquêtes. Bon, par exemple, je peux prendre les résultats des élections présidentielles, etc. Donc ces résultats, donc ces enquêtes ou tout, elles se fait donc dans un temps bien déterminé, sur une population bien déterminée, et bien sûr elle demande aussi donc un financement précis. Donc il y a des avantages et des inconvénients dans chacune des études. Je cite par exemple dans la première étude exhaustive et qu'elle prend beaucoup de temps. Un recensement de la population, ça peut durer 6 mois, un an facilement. Par contre, pour une étude euh, euh, non exhaustive, ça peut durer quelques semaines. Et donc ici, on cherche la rapidité de l'information. On cherche la, euh, donc c'est pour ça donc l'étude partielle, elle se fait sur un nombre réduit, très réduit de personnes afin de collecter des données bien précises. Donc voici donc c'était donc la différence entre les deux parties, l'étude exhaustive et l'étude non exhaustive.